Bonjour à tous. Le thème de notre étude de ce matin, c'est adorer le Dieu créateur. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te louer, te rendre grâce de ce que nous avons ce grand privilège de venir t'adorer. Et nous prions que ton message, ta parole puisse toucher notre cœur, puisque nous avons prié en ton nom, Seigneur. Amen. Un jour, un petit garçon vient voir son père et lui dit, « Papa, d'où venons-nous » Alors, son père lui dit, « Tu sais, nous sommes le produit, le fruit de l'évolution, et nous descendons du singe. » Et non satisfait de cette réponse, le petit garçon alla voir sa mère et lui posa la même question. « Maman, mais d'où venons-nous » Alors sa maman lui dit, « Tu sais, il y a un Dieu créateur dans le ciel, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes les enfants de Dieu, nous faisons partie de la création de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. » Alors, le petit garçon comprend, il dit, mais il est un peu confus, il dit, mais écoute, c'est pas ce que maman a dit, papa a dit, parce que papa dit que nous descendons du singe. Alors, sa maman lui dit, tu sais, ton père, il parlait de sa famille à lui. Le premier message, le message du premier ange, la dernière partie du message du premier ange d'Apocalypse 14 se termine avec un message à adorer le Dieu créateur. Aujourd'hui, l'évolution ou la création, c'est une question qui divise aujourd'hui. Alors, pourquoi parler de l'adoration? Notre étude d'aujourd'hui va se diviser en trois parties. Nous allons parler de le rôle crucial de l'adoration. Nous allons parler aussi de qui adorer et pourquoi adorer. Le rôle crucial de l'adoration. L'adoration est au cœur du grand conflit entre le bien et le mal. Et la crise finale tournera autour de la question de l'adoration. Cela se voit très clairement dans le livre de l'Apocalypse. En fait, tout au long du livre, il y a des scènes d'adoration, tout au long du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse nous montre à quel point, sans cesse, les êtres célestes adorent Dieu pour ce qu'il fait sur la terre. Je disais tout à l'heure que l'adoration est au cœur du grand conflit. Dès le début de la grande controverse, Satan a cherché à renverser l'autorité et le pouvoir de Dieu dans le ciel. Le combat mené dans le ciel se poursuit sur la terre. Après la chute d'Adam et Ève, nous allons voir deux catégories d'adorateurs. Nous voyons ces deux catégories d'adorateurs en Caïn et Abel. C'est quoi la différence entre ces deux? C'est quoi la différence entre l'adoration de Caïn et l'adoration d'Abel? L'offrande de Caïn représente la tentation du salut par les œuvres. C'est le fondement de toute fausse religion et de tout faux culte. L'adoration, c'est le salut par les œuvres. L'essence du légalisme, c'est d'essayer de gagner le ciel par ses propres moyens ou par ses propres efforts. L'offrande de Caïn va manquer un élément vital, qui est l'obéissance. C'est pourquoi son offrande va être rejetée. Une offrande qui n'est pas accompagnée d'obéissance n'a aucune valeur. Je n'aurai pas de PowerPoint aujourd'hui, mais on va prendre nos Bibles. Alors, nous allons partir dans Samuel. 1 Samuel, chapitre 15. Et là, c'est le message que le prophète de Dieu, Samuel, va adresser à Saül. 1 Samuel 15, nous lisons à partir du verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim.
Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. On voit aussi les paroles de Jésus que je vous invite à voir dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, et le verset 9, où on voit, encore une fois, on voit que ce qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance. Et là, Jésus va citer Isaïe ici. Et donc, dans Matthieu, chapitre 15, et nous lisons le verset 9. Voilà ce que Jésus va dire. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore. En fait, le mot honorer ici, si vous cherchez dans l'original, cela veut dire à la base adorer. Donc, Jésus est en train de dire c'est en vain qu'il m'adore parce qu'il ne suit pas les commandements de Dieu. Maintenant, nous voyons une grande différence avec l'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel, en revanche, rencontre l'approbation de Dieu, comme nous le trouvons dans Genèse chapitre 4. Parce qu'à travers l'offrande d'un animal, cet animal qui représente, bien sûr, Jésus qui sauve, Jésus qui se justifie, qui représente une préfiguration de la croix. Nous avons ici une leçon sur l'adoration, à travers l'offrande que Abel a rendue à Dieu. Toute véritable adoration nous fait prendre conscience que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. La véritable adoration doit être fondée sur la conviction que nous ne pouvons espérer la vie éternelle que par la seule grâce de Dieu. Amen. Que par la seule grâce de Dieu. Alors, un professeur d'Andrews du nom de Richard Davidson a écrit ceci. L'adoration, c'est s'incliner devant celui qui nous a fait et reconnaître sa sainteté et admettre notre état de créature. C'est se soumettre à sa souveraineté et répondre à sa présence majestueuse. Nous trouvons un texte tout à fait intéressant sur l'adoration dans Psaume chapitre 2, que je vous invite à ouvrir avec moi. Psaume, le chapitre 2. Donc, Psaume 2. Alors, et nous lirons le verset 11. Regardez bien ce verset. Il dit ceci. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Réjouissez-vous avec tremblement. N'est-ce pas intéressant ici que ce que dit le psalmiste ici, c'est que dans notre culte d'adoration, dans ce culte, on doit maintenir l'équilibre entre d'un côté la joie et de l'autre côté la crainte ou le respect qu'on a pour Dieu. Nous ne devons pas tomber dans l'un ou l'autre de ces extrêmes. Un extrême serait d'être dans une joie extrême et d'être excentrique et de manquer de respect en la présence de Dieu. L'autre extrême serait d'être dans une crainte totale et d'offrir un culte à Dieu où il n'y a aucune joie. Donc, il y a cet équilibre entre la joie et le respect pour Dieu. Maintenant, abordons un autre aspect de l'adoration qui est très important aussi, c'est qui adorer. Bon, on a compris que combien c'est important d'adorer. Et maintenant, ce que veut dire adorer. Maintenant, qui adorer? Et ça, c'est une question aussi qui est très importante. Très importante. Les humains ont un besoin inné d'adorer. Les humains ont un besoin inné d'adorer. Nous adorons tous quelque chose ou quelqu'un. Pour Satan, cela lui va. Tant que ce n'est pas Dieu que nous adorons. D'ailleurs, lui, tout ce qu'il cherche, c'est détourner l'attention de Dieu, notre adoration de Dieu. N'a-t-il pas aussi demandé à Jésus, hein, adore-moi et je t'offrirai les gloires de ce monde. Il y en a qui pratiquent l'adoration de soi, le culte de soi. Que dit la Bible concernant ce genre d'adoration? Si vous lisez dans Exode, le chapitre 20, le verset 3, le deuxième commandement dit ceci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. »
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout autre Dieu que le vrai Dieu que nous adorons, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, on le sait bien, c'est pas forcément avoir une statue ou une image devant soi. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur devient notre idole. Parfois, c'est peut-être notre propre personne. Nous adorons notre personne au-dessus de toute autre chose. Voilà ce que dit Ellen White dans le livre Vers Jésus, à la page 46. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Oui, le message de l'ange est clair. Adorer. Mais adorer qui? Adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En d'autres mots, adorer le Dieu créateur. Vous savez, c'est intéressant que quand on lit la Bible, la parole de Dieu, la toute première chose que la Bible nous dit sur Dieu, la première chose, quand nous ouvrons la Bible, les premières paroles de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa ». Avant de savoir quoi que ce soit sur Dieu, la première chose que nous savons sur Dieu, le premier verbe de la Bible, c'est « créer ». Dieu est présenté comme comme le créateur. C'est pourquoi c'est important de savoir que c'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que cela nous dit que nous avons de la valeur. Le fait de savoir que Dieu nous a créés, ça nous dit que nous avons de la valeur. Chacun de nous, nous sommes importants. Chacun de nous, nous sommes uniques. Notre empreinte est unique, propre à nous. Notre ADN est unique. Il n'y a pas deux comme nous sur Terre. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Où nous ne sommes pas venus par accident. Nous sommes là parce que Dieu a voulu notre existence. C'est tout le contraire de ce que veut nous faire croire, bien sûr, la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution abaisse l'homme à un niveau d'un animal qui a évolué. C'est ça l'évolution. L'homme n'est rien d'autre qu'un animal qui a évolué. Mais nous sommes bien plus que cela. D'ailleurs, un des beaux psaumes, des psaumes merveilleux qu'on trouve, c'est le psaume 8. Il y a une portion dans le psaume 8 à partir du verset 4. Psaume 8 à partir du verset 4. Nous lisons, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique. Voyez, l'homme est bien plus que ce que Darwin veut nous faire croire, que l'homme est juste un animal qui a évolué. Nous sommes des créatures merveilleuses, nous dit la parole de Dieu. C'est important aussi de faire ressortir que dans l'ordre qui est donné d'adorer, il est question d'adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Nous avons ici une allusion directe au Dieu créateur. Et quand on parle au Dieu créateur, nous avons ici une allusion directe au 4e commandement que nous trouvons dans Exode chapitre 20, verset 2, où il dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Et puis à la fin, il y a une référence au Dieu créateur, d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous savons que de tous les commandements de Dieu, c'est le sabbat qui est le plus attaqué par Satan. De tous les commandements, c'est le sabbat. Parce qu'en attaquant le sabbat, le diable s'attaque directement, pas juste à un commandement. En s'attaquant au sabbat, le diable s'attaque directement à la personne de Jésus.
Le texte dit bien adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais le diable, lui, il amène les gens à adorer le ciel, la terre, la mer, le soleil et toutes les choses qui sont sur la terre. Et il amène les gens à oublier l'essentiel dedans. C'est pas adorer le soleil, c'est pas adorer la terre, c'est pas adorer les arbres, mais adorer celui qui a créé toutes ces choses. Regardez dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Je vous invite à ouvrir. Colossiens 1er, le verset 16. Il est dit, on peut prendre à partir du verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, on parle de Jésus ici bien sûr, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, quand on parle d'adorer le Dieu créateur, derrière toute cette création, il y a Jésus. Ce texte fait ressentir le rôle de Jésus en tant que créateur. Et le sabbat, justement, qu'on a vu, on a mentionné tout à l'heure dans Exode 20, le verset 8 à 11, nous rappelle d'adorer le sabbat parce que le sabbat, c'est un commandement qui nous rappelle que Dieu est créateur. C'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant, un autre aspect du sabbat qui est important, je vous invite à venir avec moi dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 5. Deutéronome, le chapitre 5. Et nous lirons le verset 15. Il dit ceci. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Donc, premièrement, le sabbat nous rappelle que Dieu est créateur. Deuxièmement, le sabbat nous rappelle que Dieu est un rédempteur, c'est un libérateur. C'est un autre élément important que le sabbat nous rappelle. Un troisième élément que le sabbat nous rappelle, il faut aller dans Exode chapitre 31, que je vous invite à ouvrir. Exode chapitre 31, et nous lirons le verset 13. Exode 31, le verset 13. Nous lisons, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce serait entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Maintenant, c'est un autre aspect que le sabbat nous rappelle. Le sabbat nous rappelle que c'est Dieu qui nous sanctifie. Maintenant, comprenez bien que le sabbat nous rappelle trois éléments fondamentaux qui sont importants pour notre salut, qui sont importants pour notre existence. Il nous rappelle la création, la rédemption et la sanctification. Que Dieu est notre créateur, il est notre rédempteur et c'est lui qui nous sanctifie. Donc, ces trois éléments que nous venons de mentionner, la création, la rédemption et la sanctification, ces trois choses ont été rendues possibles grâce à Jésus. Donc, en s'attaquant au sabbat, le diable s'attaque directement au ministère de Jésus, au plan du salut et à la personne même de Jésus. D'ailleurs, si vous lisez dans Matthieu chapitre 12, verset 8, Jésus se présente comme étant, il dit, il étant comme le maître du sabbat, n'est-ce pas? Jésus se présente comme le maître du sabbat. Donc, s'attaquer au sabbat, c'est remettre en question que Jésus, c'est notre créateur, notre sauveur, et celui qui nous sanctifie. De plus, si Dieu n'a pas créé le monde, parce que c'est important de comprendre pourquoi est-ce que le diable s'attaque tellement au sabbat qui nous rappelle que Dieu est créateur. Maintenant, si Dieu n'a pas créé le monde, cela voudrait dire que nous n'avons de compte à rendre à personne, parce qu'il n'y a pas de créateur, et que nous devons rien à Dieu. Et s'il n'y a personne à qui nous devons obéir,
Donc, il n'y a plus de sens moral. La notion du bien et du mal disparaît. Nous ne devenons pas plus que des animaux qui ont évolué. En fait, le diable veut nous enlever la responsabilité de nos actes. C'est son plan. Donc, il n'y a plus de notion du bien et du mal, faites ce que vous voulez, et de toute façon, vous avez de compte à rendre à personne. Donc, puisque le bien et le mal n'existent pas, on est rendu à ce qu'on appelle la loi du plus fort, ou la loi de la jungle, comme vous voulez. C'est ce que Darwin appelle en anglais survival of the fittest, la loi du plus fort. C'est le plus fort qui l'emporte. Donc, ça veut dire que je peux piétiner les autres, je peux voler, tricher, faire tout ce que je veux, parce que du moment que ça me permet d'arriver à mes fins. Il n'y a plus de notion du bien et du mal. Le diable arrive à accomplir tout cela juste en enlevant le 4e commandement qui est le sabbat. Vous comprenez à quel point c'est quelque chose de fondamental. Cela nous amène donc à notre dernière question. Pourquoi adorer? Pourquoi adorer? Parce que l'adoration est au cœur du grand conflit. Voilà pourquoi la première raison qu'on va mentionner, pourquoi adorer, parce que l'adoration est au cœur du grand conflit. Ce n'est pas étonnant que Dieu, dans son dernier message d'avertissement au monde, nous demande d'adorer le Dieu créateur. Ce n'est pas étonnant que le sabbat soit au centre du grand conflit à la fin des temps. Pourquoi adorer? Nous devons adorer, c'est parce que c'est par l'adoration que nous allons nous positionner et montrer notre allégeance à Dieu. Amen. C'est par l'adoration que nous allons nous positionner pour Dieu et montrer notre allégeance envers lui. Un peu à la manière des 3 Hébreux. Vous vous rappelez dans Daniel, le chapitre 4, quand Nebuchadnezzar avait dressé la grande statue d'or et qu'au son de la musique, tout le monde devait se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée, et ceux qui refusent de se prosterner, ils seraient jetés dans une fournaise ardente. On connaît l'histoire de Daniel où il est question de Shadrach, Meshach et Abednego qui, au péril de leur vie, vont refuser d'adorer la statue donc Nebuchadnezzar avait érigée. Parce qu'ils avaient compris que c'est par l'adoration qu'ils devaient montrer leur allégeance envers Dieu. Voilà ce que dit Ellen White dans le livre Prophètes et rois, à la page 370. Le temps de détresse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration. Maintenant, pourquoi adorer? Parce que Jésus mérite notre adoration. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Et nous lirons le verset 11. Nous adorons Dieu parce que Jésus mérite notre adoration. Apocalypse chapitre 4. Et nous lirons le verset 11. Tu es digne, notre Dieu, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Donc Dieu mérite d'être adoré parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc en qualité de créateur, Jésus mérite d'être adoré. Jésus mérite aussi d'être adoré en qualité de rédempteur. Si vous lisez un peu plus loin, chapitre 5, à partir du verset 8, nous lisons: quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc,
Jésus mérite d'être adoré parce que c'est lui qui nous a rachetés par son sang, parce que c'est lui qui est notre créateur. Pour tout ce qu'il a fait, et qu'il continue à faire dans notre vie, Jésus mérite d'être adoré. Pourquoi adorer? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. J'aimerais vous partager avec vous un texte très intéressant que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 21. Pas besoin de l'ouvrir, il dit ceci: « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Ésaïe 43, verset 21. Voilà ce que Ellen White dit dans le ministère de la guérison. Rien ne dispose mieux à la santé du corps et de l'âme qu'un esprit de reconnaissance et de louange. On pourrait dire que pourquoi adorer? Parce que c'est bon pour la santé. Il y a tellement de raisons, mais en plus de cela, adorer, c'est bon pour la santé. Vous imaginez? Écoutez, je vais partager quelque chose avec vous. En 1975, le professeur Herbert Benson, c'est un médecin de l'université de Harvard, il a écrit un best-seller intitulé The Relaxation Response, c'est-à-dire la réponse de la relaxation. Ce livre traitait d'une technique très simple qu'il avait développée pour aider les gens à réduire le stress. Eh bien, Herbert Benson fit ensuite une découverte particulièrement intéressante. Un certain groupe de patients bénéficiaient de la réponse de la relaxation plus que d'autres. Leur santé était meilleure, leur rétablissement accéléré. Ce groupe était formé de croyants, de personnes qui affirmaient ressentir la proximité de Dieu lorsqu'ils pensaient à sa bonté. La santé de ceux qui méditaient sur la puissance et l'amour merveilleux de Dieu était meilleure que ceux qui ne le faisaient pas. Vous imaginez ça? Maintenant, c'est pas fini. Le professeur se mit ensuite à étudier exactement ce qui se passait chez ces gens lorsqu'ils étaient en communion avec Dieu. Maintenant, les scientifiques examinèrent de plus près les connexions du cerveau. Ils observèrent comment les différentes parties du cerveau réagissent à la stimulation. Ils arrivaient à localiser avec précision le siège de l'expérience religieuse dans le cerveau, une petite structure en forme d'amande appelée amygdale. Juan Joseph, un spécialiste du système nerveux, conclut: la capacité de faire des expériences religieuses s'appuie sur une base neuro-anatomique. En d'autres termes, nous avons la religion dans notre cerveau. Le docteur Benson va même plus loin dans son livre Timeless Healing, une guérison intemporelle. Il écrit: notre empreinte génétique a fait de la foi une partie intégrante de notre nature. Il ajoute: nous sommes câblés pour Dieu. Wow! Le peuple de Dieu que je me suis formé publiera mes louanges, dit la parole de Dieu. Adorer, c'est bon pour la santé. Dieu nous a prédisposés pour la louange et l'adoration. Il y a une puissance dans la louange et l'adoration. Dernier point que j'aimerais mentionner, pourquoi adorer, sur pourquoi adorer. Pourquoi adorer? Parce que c'est une tendance humaine que nous devenons semblables à la personne que nous adorons. J'aurais dit, pourquoi adorer? Parce que c'est une tendance humaine que nous devenons semblables à la chose ou à la personne que nous adorons et sur laquelle nous nous concentrons. Par exemple, le peuple d'Israël, quand ils choisissaient d'autres dieux, ils changeaient leur attitude de beaucoup de choses, y compris la façon de traiter les autres. S'ils avaient été fidèles au Seigneur, ils auraient partagé sa sollicitude pour les indigents. Regardez ce que dit la Bible dans ce sens, dans 2 Corinthiens, chapitre 3. La Bible confirme ce point. 2 Corinthiens, le chapitre 3.
de Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes quoi, il dit? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En d'autres mots, le fait d'adorer Dieu, de contempler Dieu, fait que nous sommes transformés à son image, à la ressemblance de Dieu. Ce que nous contemplons, ce que nous adorons a un impact sur nous. Adorer Dieu nous aide à permettre que Dieu arrive à graver son image en nous. Quelqu'un a écrit ceci. L'adoration, ce n'est pas seulement ce que nous faisons le sabbat pendant quelques heures de la semaine. Adorer, c'est tomber sans cesse aux pieds de notre Seigneur. Cela touche notre attitude et notre relation avec Dieu. L'adoration, c'est ce que nous devrions faire chaque jour, chaque instant. C'est vivre une vie de foi, d'obéissance et d'abandon à Dieu. Adorer, c'est mettre Dieu à la première place dans tout ce que nous faisons ou pensons. Cela touche à la façon dont nous traitons les autres, ceux que nous aimons et ceux qui nous est difficile d'aimer. C'est obéir aux commandements, servir à ceux qui sont dans le besoin, mourir à soi-même et annoncer l'Évangile. Voilà ce que veut dire adorer. Adorer, adorons le Dieu créateur, nous dit la parole de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est ma prière pour chacun d'entre vous, aussi bien que pour moi-même. Amen.